Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, on décortique deux affaires qui secouent l'actualité. D'abord, l'affaire Brigitte Macron. Le couple présidentiel attaque en justice l'influenceuse américaine Candace Owens pour mettre fin à une rumeur transphobe. Et puis ensuite on plonge dans le scandale David. Le corps de Céleste Rivas, une adolescente disparue, a été retrouvé dans la Tesla du chanteur américain. Alors entre révélations de proches et fouilles policières, on fera ensemble le point sur cette affaire qui choque les réseaux sociaux. Et puis comme tous les jours, ne manquez pas en fin d'épisode la rubrique People Express, un condensé des news people qu'il ne fallait pas rater. Alors prêt ? C'est parti ! Comme je vous le disais, aujourd'hui on plonge dans un dossier qui secoue autant Twitter que les tribunaux. Emmanuel et Brigitte Macron sont en mode guerre totale contre une rumeur qui n'en finit plus. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, depuis quelques mois, une théorie circule sur les réseaux. Elle prétend que Brigitte Macron serait née homme. Au départ, ça restait dans quelques coins obscurs d'Internet et puis c'est devenu très vite viral. Des vidéos, des commentaires haineux, des hashtags qui explosent. Ça a pris vraiment une ampleur folle. Et là, les Macron ont dit stop. Le 23 juillet dernier, ils ont carrément porté plainte aux États-Unis contre Candace Owens, cette influenceuse américaine très suivie et connue pour ses positions extrêmes. Leur objectif était de la faire condamner pour diffamation. Et puis, dernier rebondissement, on a appris le 18 septembre que le couple présidentiel est prêt à fournir des preuves au tribunal. Et pas n'importe lesquels, des documents d'état civil, des témoignages d'experts et même des photos personnelles de Brigitte Macron enceinte. Bon, c'est quand même une décision lourde pour la première dame qui voit son intimité exposée, mais je pense qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes avec ces rumeurs. Leur avocat américain Tom Clare l'a confirmé dans un podcast de la BBC. Nous allons présenter des preuves scientifiques et photographiques pour montrer que Madame Macron est bien née femme. Et puis un proche du couple raconte que c'est extrêmement pénible de devoir se justifier sur un sujet aussi intime et absurde, mais que Brigitte est déterminée. Mais attention, certains experts commencent à se demander si c'est vraiment la bonne stratégie, parce que, soyons honnêtes, convaincre avec des preuves, ça marche rarement, surtout si c'est pour convaincre des complotistes. Et en toile de fond, ça envoie un message un peu glissant, comme si être transgenre était quelque chose de honteux aussi. Pour rappel, en France, le couple Macron avait déjà attaqué en justice les deux femmes qui avaient lancé la rumeur ici, et elles ont été relaxées. La cour d'appel avait jugé que dire de quelqu'un qu'il est trans n'est pas diffamatoire en soi. Louis-Georges Tine, fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, a même écrit cet été que cette bataille judiciaire risque de renforcer, sans le vouloir, la stigmatisation des personnes trans. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Lady Gaga. Souvenez-vous, au début de sa carrière, on disait qu'elle était trans ou intersexe et sa réponse a été « peut-être que oui, et alors ?» Vous croyez que je vais prendre du temps à faire une conférence de presse ? Mes fans s'en fichent, et moi aussi. Et puis là, fin de l'histoire en fait. Alors peut-être que le couple Macron devrait en prendre note, non ? Parce que parfois, ignorer le bruit, c'est plus efficace que d'essayer de tout prouver. Et gros frisson à Hollywood, et cette fois-ci pas pour un film d'horreur, mais bien pour une affaire réelle qui fait trembler les réseaux sociaux. Le corps d'une adolescente de 15 ans a été retrouvé dans une voiture appartenant à David, le chanteur américain star de TikTok. Alors, que s'est-il passé ? David est-il impliqué ? Je décortique tout ça avec vous, mais d'abord, un petit retour en arrière. Le 8 septembre dernier, une odeur insupportable alerte les employés d'une fourrière de Los Angeles. Ils ouvrent une Tesla abandonnée depuis quelques jours et font une découverte glaçante. Un corps en décomposition, découpé en morceaux et enveloppé dans une bâche en plastique. Les enquêteurs identifient la voiture. Elle est enregistrée au nom de David Anthony Burke, alias David, ce chanteur américain de 20 ans en pleine ascension. De quoi affoler immédiatement les réseaux sociaux.
Et ce mercredi 17 septembre, les autorités ont révélé l'identité de la victime. Il s'agit de Céleste Rivas, 15 ans, originaire de Lake Elsinore en Californie. L'adolescente avait disparu depuis le 5 avril 2024. Sa famille ne l'avait jamais revue depuis ce jour-là et un avis de recherche avait été diffusé par CBS. Selon les médias américains, le corps était en état de décomposition avancée, ce qui rend pour l'instant impossible de déterminer les causes exactes de sa mort. La date du décès, elle aussi, reste floue. Mais un détail a particulièrement fait réagir. La victime avait un tatouage sur l'index droit avec l'inscription « Chut ». Problème, David a exactement le même tatouage au même endroit. Et bien sûr, les internautes se sont rués sur cette information, y voyant un indice. Mais attention, ce tatouage n'a rien d'unique parce que Rihanna, Lindsay Lohan et bien d'autres célébrités l'ont déjà arboré. La mère de Céleste, interrogée par TMZ, a confié que sa fille sortait avec un certain David avant sa disparition, de quoi relancer encore plus les spéculations sur les réseaux. Et pendant ce temps, David, lui, était en pleine tournée mondiale. Son premier album est sorti en avril et il enchaîne les dates depuis plusieurs semaines. Selon la police, il coopère pleinement avec les enquêteurs et aucune charge n'a été retenue contre lui pour l'instant. Les autorités n'ont pas encore confirmé s'il s'agit d'une enquête pour homicide. David doit même monter sur scène ce week-end à Los Angeles pour son concert de sa tournée mondiale. Pour l'instant, ni annulation, ni report. Et puis, cette news de dernière minute, une énorme révélation tombée cette semaine. Un ancien professeur de sciences de Céleste a décidé de prendre la parole. Dans sa classe, il a sorti son téléphone et montré à ses élèves une photo de lui avec Céleste, expliquant qu'il l'avait eue en cours il y a quelques années. Ce professeur affirme que Céleste avait rencontré David sur les réseaux sociaux et qu'elle avait fugué pour le rejoindre à Hollywood début 2024. La police l'avait finalement retrouvé et renvoyé chez sa mère. Mais ce n'est pas tout. Selon ce prof, Céleste a de nouveau disparu en mai 2024 et c'est la dernière fois qu'il a eu des nouvelles d'elle. Jusqu'à ce macabre dénouement. Le professeur dit avoir partagé cette histoire comme une mise en garde sur les dangers des réseaux sociaux. Et il affirme aussi connaître un autre élève qui aurait été vu en train de parler avec David dans un parking à seulement quelques minutes à pied de la maison de Céleste. Et pendant que cette information circulait, TMZ a révélé que la police avait perquisitionné la maison à Hollywood Hills où David résidait. Les enquêteurs ont fouillé les lieux à la recherche de traces de sang. Pour l'instant, la LAPD n'a désigné aucun suspect, ni même de personne d'intérêt, comme ils disent, officielle dans cette affaire. De son côté, David continue de coopérer, comme je vous le disais, avec les enquêteurs. Mais la pression médiatique est énorme. Sur TikTok, Twitter, Instagram, c'est un déluge de théories, d'hypothèses et de vidéos d'enquête amateurs. Certains fans défendent leur star à tout prix. D'autres pensent qu'il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit juste un hasard. Et maintenant, place à notre séquence People Express, un condensé des News People qu'il ne fallait pas rater. Jean-Marie Bigard, l'humoriste de 71 ans, a confié sur le plateau de Tout beau tout neuf que les impôts lui avaient tout piqué. Celui qui a gagné jusqu'à 100 000 € par jour à l'époque de son succès fulgurant affirme qu'il ne roule plus sur l'or. Il regrette de ne pas avoir investi dans l'immobilier et assure n'avoir jamais défiscalisé à l'étranger. Sa retraite reste toutefois confortable, 6 000 € par mois. Une confession cash qui a ému l'équipe de Cyril Hanouna. Sorti discrètement dans seulement 7 salles en France, Papa Mobile a été qualifié de raté par son producteur, déclenchant une polémique. Cadmerade, qui incarne un faux pape kidnappé par un cartel mexicain, assume le flop. C'est le métier, ça passe ou ça casse. Mais maintenant, curieusement, le bad buzz a poussé plus de gens à aller le voir, et le film pourrait même devenir culte. Quoi qu'il en soit, il connaîtra une seconde vie sur Amazon et OCS.
Invité par le youtubeur Aaron, Vincent McDoom n'a pas mâché ses mots. Souvenez-vous, il dénonçait le retour précipité de Mathieu Delormeau à la télé, le comparant à Loana et Pierre Palmade. Eh bien là, il s'est lâché. En découvrant la tenue de Mathieu Delormeau, il l'a traité de clocharde en riant. Il s'est aussi moqué du short de Cyril Hanouna et a qualifié son émission de télétrash. Et voilà, c'est le Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, bien sûr, pour plus de News People. Allez, ciao, ciao.